Dans la suite de cette leçon, on va essayer d'étudier la bascule asynchrone RS. La bascule RS est une mémoire bistable commandée par deux entrées R et S. Elle possède deux sorties Q bar et Q. L'entrée S permet la mise à 1 de la sortie Q de la bascule. L'entrée R permet la mise à 0 de la sortie de la bascule. L'action simultanée sur S et R, S égale à R égale à 1, donne un état indéterminé. Cette table de vérité résume le fonctionnement de la bascule RS. Tout d'abord, Qn présente l'état passé de la bascule et Qn plus 1 présente l'état futur de la bascule. On a dit que R, elle va mettre la sortie à 0 et S, il va mettre la sortie à 1 logique. Si S égale à R égale à 1, l'état est indéterminé. Donc, la première ligne, si S égale à R égale à 0, l'état passé Qn égale à 0, Qn plus A, l'état futur, est égal à 0. Comme observation, si j'observe donc l'état passé et l'état futur, les deux états sont mis à 0, on dit qu'on a une mémorisation de 0. On va essayer de la symboliser par mi-0. Si R égale à 0, S égale à 0, Qn l'état antérieur égale à 1, Qn plus 1 égale à 1. Si je compare l'état passé et aussi l'état futur, je constate qu'il y a une mémorisation de 1 et on va la symboliser par mi1. Si R égale à 0, S égale à 1, on a donc S égale à 1, on va mettre la sortie à 1 logique, l'état futur va changer de 1 logique. Si je compare l'état antérieur et l'état futur, on a le passage de 0 à 1, on dit qu'on a un enclenchement. Si R est égal à 0, S égale à 1, l'état passé ou l'état antérieur égale à 1, l'état futur va rester à 1. Si je compare l'état antérieur et l'état futur, donc on a un maintien ou mémorisation de 1. Si R égale à 1, S égale à 0, Qn égale à 0, l'état antérieur est égal à 0, la sortie va rester à 0. La comparaison de l'état antérieur et l'état futur sont les mêmes, à 0 logique. On dit qu'on a une mémorisation ou maintien à 0, symbolisation par mi0. Si R égale à 1, S est égal à 0, Qn, l'état passé, si Qn égale à 1, on a donc Qn plus 1 égale à 0, puisque R égale à 1. Elle va mettre donc la sortie de la bascule à 0. On dit qu'on a un déclenchement. Voici le symbole, donc symbole de table de déclenchement. Si R est égal à S égale à 1, pour ces deux cas, quel que soit l'état de la bascule Qn 0 et 1, l'état futur, ça sera donc un état indéterminé. Dans la table de vérité, on constate qu'il y a des états qui possèdent les mêmes observations. Pour cela, on peut la réduire comme suit. Commençons par la première observation, mémorisation de 0, qui se répète en deux lignes ici. On peut la fusionner comme suit. Donc, pour ces deux lignes, on constate que quel que soit R, 0 ou 1, on va le symboliser par phi, quel que soit R, 0 et 1, S égale à 0, S égale à 0, l'état passé et l'état futur ont le même état logique, 0. C'est la mémorisation des 0. On constate pour l'enclenchement qu'il y a une seule ligne, on peut la recopier donc ici. Donc si R est égal à 0, S égale à 1, l'état passé égale à 0, l'état futur égale à 1. Donc le passage de 0 à 1, c'est l'enclenchement symbolisé par epsilon. Pour la mémorisation de 1, il se répète en deux lignes aussi. On peut la fusionner en une seule ligne. Pour R égale à 0, quel que soit S, 0 ou 1, représenté par phi, quel que soit S, 0 ou 1, représenté par phi, si Qn, l'état passé, égale à 1, Qn plus 1 aussi égale à 1, l'état futur. C'est la mémorisation de 1. Pour le déclenchement,
il y a une seule ligne. On va le recopier dans ce tableau réduit. R égale à 1, S égale à 0. Qn, si Qn égale à 1, Qn plus 1 est égal à 0. C'est le déclenchement, passage de 1 à 0. Et on va retenir donc cette propriété. Si S égale à R égale à 1, toujours on a un état indéterminé. On va essayer de trouver l'équation simplifiée de la bascule AS à partir du tableau de Carnot. Le remplissage du tableau de Carnot s'est fait à partir de la table de vérité réduite. Ou de cette façon. Si R est égal à 0, S est égal à 0, Qn plus 1 va prendre l'état de Qn. C'est-à-dire, si Qn égale à 0, Qn plus 1 égale à 0. Si Qn est égal à 1, Qn plus 1 égale à 1. Par la suite, si R est égal à 0, S égale à 1, la sortie Qn plus 1 est égale à 1, quel que soit l'état de Qn. Quel que soit l'état de Qn, la sortie va prendre un logique. Si R est égal à 1 et S est égal à 1, on dit que c'est un état indéterminé. On va le représenter par un phi. Pour R est égal à 1, S est égal à 0. Qn plus 1 va prendre l'état de 0, quel que soit l'état de Qn. On va faire tout d'abord un petit rappel sur la simplification par tableau de Carnot. Pour obtenir la forme minimale par simplification de tableau de Carnot, il faut respecter donc les règles suivantes. La première règle, c'est grouper des exposants n cases, tel que n soit en entier. Par la suite, la deuxième règle, il faut grouper le maximum des cases. Troisième règle, il faut respecter les adjacences et les symétries. La quatrième règle, l'expression d'un groupement contient uniquement les variables qui ne changent pas d'état. Commençons par le premier tableau. On va considérer tout d'abord que quand R est égal à S égale à 1, on va considérer que Qn plus 1 est égal à 1 logique. On dit que la bascule il est en marche prioritaire. Pourquoi? Quand R est égal à S égale à 1, la sortie Qn plus 1, la sortie future, égale à 1, quel que soit l'état passé du Qn. On a deux groupements possibles, le groupement en noir et le groupement en rouge. Commençons par extraire l'équation du groupement en rouge. Pour le groupement, on a un groupement sur deux colonnes et une ligne. Pour ces deux colonnes, la variable qui n'a pas changé, c'est R. La valeur de R, c'est 0. On va écrire dans notre équation R bar. On va voir donc la ligne. Dans cette ligne, Qn n'a pas changé. Donc, on va l'ajouter à notre équation. Alors, le groupement en rouge égale R bar et Qn. Passons au groupement noir. Un groupement sur deux colonnes et deux lignes. Pour ces deux lignes, la variable Qn a changé. Donc, on ne va pas le mettre dans notre équation. Dans les deux colonnes, la variable S, c'est lui qui n'a pas changé. Sa valeur est logique, on va mettre S. Donc, l'équation de Qn plus 1 est égale à S, où R bar et Qn. Donc, c'est marche prioritaire. On dit pourquoi marche prioritaire? Parce qu'on a considéré quand R est égal à S égale à 1, Qn plus 1 est égal à 1, quel que soit l'état du Qn. Passons au deuxième tableau de Carnot. On a considéré ici, donc, quand R est égal à S est égal à 1, on va considérer l'état du Qn égal à 0. Donc, ici, on ne va pas grouper les 0. On a ces deux groupements. Pour le groupement en rouge, reste inchangé. À quoi égale le groupement rouge? C'est R bar et Qn. R bar et Qn.
Le groupement en noir, à quoi égal, c'est un groupement sur une colonne et une ligne. Dans cette colonne, on a R bar et S. Et la ligne, on a la variable qui a changé Qn, on ne le met pas dans notre équation. L'équation finale, ça sera R bar et entre parenthèses S ou Qn. On a mis R bar en facteur. Je répète, la première groupement qui est en rouge, c'est R bar et Qn. La deuxième qui est en noir, c'est R bar, S et S. On a mis donc R bar en facteur 2, S ou Qn. Comme observation, on a mis ici donc la bascule, on a arrêt prioritaire. Pourquoi on a arrêt prioritaire? Parce que on a considéré quand R égale à S égale à 1, Qn plus 1 égale à 0. Alors, les deux équations trouvées de Qn plus 1 sont la première, Qn plus 1 est égal à S ou R bar et Qn, c'est une bascule à marche prioritaire. La deuxième solution, Qn plus 1 est égal à R bar et S ou Qn, la bascule est arrêt prioritaire. On va essayer de tracer les logigrammes de ces deux équations. Commençons par la première équation, on va la transformer avec des portes logiques NAND. C'est plus facile. Donc l'équation, ça sera de cette façon. Qn plus 1 est égal à S bar NAND, entre parenthèses R bar NAND Qn. La deuxième équation, on va la transformer par des portes logiques NOR. Qn plus 1 égale à R, NOR, S, NOR, Qn. Et voici par la suite le logigramme de deux équations. La première c'est avec des portes logiques NAND. C'est une bascule à marche prioritaire si S égale à R égale à 1. La deuxième avec des portes logiques NOR. C'est une bascule à arrêt prioritaire, bien sûr, si R est égal à S est égal à 1. Essayons de simuler la bascule RS pour les deux solutions. La première solution elle est schématisée autour des portes logiques NAND. Dans l'équation Qn plus 1 est égal à S bar NAND, entre parenthèses R bar NAND Qn. Donc pour S égale à 0 et R égale à 0, la sortie de la bascule égale à 0. Si S égale à 1, la sortie va basculer de 0 vers 1, il y a donc enclenchement. Si S égale à 0, la sortie donc va maintenir son état antérieur, va mémoriser le 1 logique, on a un maintien de 1 logique, mu1. Si j'appuie sur R, on a un basculement de 1 logique vers 0 logique, la sortie est égale à 0, on a un déclenchement. Si j'appuie sur R, bien sûr, et S égale à 0, la bascule mémorise la dernière état qui est 0, on a mu0, mémorisation de 0. Si j'appuie sur R et sur S, R égale à R égale à S égale à 1, on a la bascule elle est en marche prioritaire parce que la sortie est égale à 1. La sortie est égale à 1. Pour la deuxième solution, qui est schématisée autour des portes logiques NOR, dans l'équation Qn plus 1 égale R NOR, entre parenthèses S NOR Qn. Au départ, si R égale à S égale à 0, Qn égale à 0. Je mets S à 1, la sortie va basculer, on a un enclenchement de 1 logique. Si je mets S à 0, bien sûr, et R à 0, donc la bascule va mémoriser le 1 logique, on a une mémorisation, maintien à 1. Si R est égal à 1 et S égale à 0, on a un déclenchement, la bascule va basculer de 1 à 0. Si R est égal à 0 et S est égal à 0, la sortie va être maintenue à 0, une mémorisation à 0, mu 0.
Si S égale à 1, si S égale à 1 et R égale à 1, les deux sorties sont à 0. Donc la bascule, schématisée autour des portes logiques NOR, et à arrêt prioritaire.